Donc, dans un premier temps, vous demandez dans une configuration qui semble être une configuration de Thalès, de calculer DC, donc DC ici, DC, et enfin de calculer EB. EB, le voici. Bien. Alors, on a des droites parallèles, AC parallèle à ED, ça c'est dit dans l'énoncé. On a des droites parallèles, on a des points alignés, là c'est pareil, c'est dit dans l'énoncé. Donc du coup ici on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Alors, hop. Donc, alors je vais passer en rouge déjà mes droites parallèles, permettre de voir clair en fait sur ce que j'ai à faire. Voici mes droites parallèles. Quel est le point qui est en face des droites parallèles? C'est le point D. Donc pour écrire le théorème de Thalès, je partirai du point D, DE sur DA, première série, DB sur DC, et enfin EB sur CA. Voilà, je sais où je vais, j'ai plus qu'à rédiger. Donc, alors, grand 1, donc DEA aligné. Ensuite, DBC aligné. Première série de points alignés, ça sera mon premier rapport. Deuxième série de points alignés, mon deuxième rapport. Et enfin, EB parallèle à CA. Les droites alignées, ce qui nous donne le dernier rapport. D'après le théorème de Thalès, on va donc avoir, j'écris mes rapports, DE sur DA égale DB sur DC égale EB sur AC. Je rappelle ici, on supprime le point D et on voit qu'il reste EB. On supprime le point D, il reste AC. C'est bien bon. D'où, maintenant, je vais remplacer par les valeurs. Donc ici, ça va nous faire DE 0,7 sur 2,1 égale 1,9 sur CD, puisque justement on le cherche. Et enfin, EB qu'on cherche sur 4,8. Voilà. Du coup, maintenant, on me demande d'abord de calculer DC. Donc, CD, il est ici. Calcul de CD. Je vais prendre 0,7 sur 2,1 parce que je connais tout. Égale 1,9 sur CD puisque je calcule CD. Je fais mon produit en croix. Donc, ça va nous faire 0,7 fois CD égale 2,1 fois 0,9. Et donc, ici, je vais pouvoir diviser CD égale 2,1 fois 0,9 et je divise par 0,7. Donc ici, ça va nous faire 3 et 3 fois 9, 27. CD égale 2,7. CD mesure 2,7 et ce sera des centimètres. Voilà pour le calcul de CD. Maintenant, la même chose, mais pour EB. Donc, calcul de EB. Alors, allez bien sûr chercher
les rapports qui sont intéressants. Donc 0,7 sur 2,1 puisqu'on connaît tout. Et EB sur 4,8 puisqu'on a besoin de EB. 0,7 sur 2,1 égale EB sur 4,8. On fait le produit en croix. 2,1 fois EB égale 0,7 fois 4,8. Du coup, EB sera égal à 0,7 fois 4,8 et on divise bien sûr par 2,1. EB. Alors, ça nous fera 1,6. EB mesure 1,6 cm. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai divisé par 0,7, parce que 2,1 c'est 21, et 7 fois 3, 21. Et enfin, j'ai divisé 4,8 par 3, ou 48 par 3. 48 divisé par 3, ça fait 16, donc 1,6. Voilà pour ce premier exercice. Alors, deuxième exercice. Donc là, toujours pareil, on a une figure. On a des points alignés, des droites parallèles. Donc, on doit penser théorème de Thalès. Alors, avant d'attaquer directement la rédaction, évidemment, on commence par mettre en valeur les droites parallèles, ST et NO. Voici mes droites parallèles. Quel est le point qui est en face des droites parallèles? Ici, c'est le point M. Et voilà. Donc ici, on a S qui appartient à Mn, donc S appartient à Mn, ça veut dire des points alignés. T appartient à MO, T appartient à MO, ce sont des points alignés. On a des droites parallèles, on a toutes les conditions pour rédiger le théorème de Thalès. Donc ici, alors les dimensions sont déjà sur la figure, donc là ça facilite un petit peu les choses. Donc ici on va avoir M, S, N alignés. Premier rapport. M, T, O aligné. Deuxième condition, deuxième rapport. Et enfin, ST parallèle à NO. Dernière condition, et ça nous donnera notre dernier rapport. D'après le théorème de Thalès, alors, on a, donc ce sera MS sur MN. Ensuite, MT sur MO, petit sur grand. Et enfin, j'enlève le point M, il me reste ST. J'enlève le point M, il me reste NO. Vérifions, ST sur NO correspond bien à la dernière ligne et j'ai bien petit sur grand. ST sur NO. Tout. Je remplace par les valeurs. Donc ici, ça va nous donner 1,7 sur 6,8 égale 1,4 sur MO, qu'on ne connaît pas, et enfin égale ST sur 5,2. Voilà, on nous demande de calculer MO et ST. Pardon. MO et ST. Donc, je vais d'abord calculer MO, puis je calculerai enfin ST. Allez, c'est parti. Donc, calcul de MO. Alors, ce sera MO 1,4 sur MO qui nous intéresse, puis une fraction où on connaît tout, et donc 1,7 sur 6,8. 1,7 sur 6,8 égale 1,4 sur MO. On utilise le produit en croix,
ce qui va donc nous faire 1,7 fois MO égale 1,4 fois 6,8. Et donc MO égale 1,4 fois 6,8. Divisé cette fois par 1,7. Bien là, je vais utiliser la calculatrice. Et donc, 1,4 multiplié par 6,8 et divisé par 1,7. 28 sur 5, donc qui tombera juste forcément 5,6. MO mesure 5,6 cm. Deuxième calcul. Maintenant, on doit calculer ST. Donc, calcul de ST. Alors, pour calculer ST, évidemment, on va prendre les fractions qui nous intéressent. ST sur 5,2 et 1,7 sur 6,8. C'est parti. Donc, 1,7 sur 6,8 égale ST sur 5,2. On utilise le produit en croix, ce qui va nous faire 6,8 fois ST égale 1,7 fois 5,2. Pour avoir ST, il suffira de diviser par 6,8. 1,7 fois 5,2 divisé par 6,8. De la même façon, je ressollicite évidemment la calculatrice, ce qui va nous faire donc 1,7 fois 5,2 et divisé par 6,8. Donc 1,3. ST égale 1,3. ST mesure 1,3 cm. Voilà, alors ça, ce sont des exercices qu'il faut absolument bien connaître et bien maîtriser. Important.